créé un arbre, il a fait fleurir cet arbre, et l'homme de la terre l'a façonné, et derrière cet arbre, il crucifie le Fils de Dieu, mon Dieu. Donner l'intelligence, il t'a fait entrer à l'école, et avec cette sagesse, tu injures les gloires. Avec ton anglais, tu injures les gloires, mon Dieu. Oh, ils injurent les gloires. Oh, ils injurent les gloires. Là où les anges marchent en craignant, et ils marchent avec des chaussures coudées. Tu vas jeter les bois. Mon Dieu. Il a créé un arbre, il a fait grandir cet arbre, et l'a même menuisier l'a façonné, et derrière cette chair, tu crucifies la parole, mon Dieu. Tu injures les gloires. Apocalypse 10 ans. Oh, Luc 17 30 ans. Bonjour chers frères, bonjour le peuple de Dieu, bonjour toutes les personnes qui sont branchées en ce moment pour suivre notre partage. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous soyons attentifs tous aujourd'hui pour suivre cette mission, pour suivre la volonté de Dieu et qu'ensemble que nous soyons bénis. Nous avons foi que Dieu vous a accordé la santé, le souffle de vie, il vous a réveillé, il a renouvelé toutes choses et que son Saint-Nom soit loué, qu'il soit béni l'Éternel désormais pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies. Nous n'allons pas attendre assez, donc nous passons directement, nous allons prier. Là où Thier commence à prier aussi, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre ce moment à notre Père, le seul qui a le pouvoir de bénir, le seul qui a le pouvoir de nous parler, le seul qui a le pouvoir de nous accorder toutes les grâces excellentes dont nous attendons tous. Seigneur, sois loué encore, ô Éternel de ce temps, tendre Père. Il t'a plu que tu nous redonnes encore ce souffle de vie, mais cela n'est pas pour nous, c'est pour toi seul, tendre Père, que nous sommes encore vivants. Car nous, on a découvert et nous le savons que tu nous as créés pour ta seule gloire. Oui, tu nous as créés pour toi et non pas pour ce que nous voulons nous. Que ta volonté soit faite encore. L'Éternel soit béni de toutes les choses que tu vas accomplir aujourd'hui. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont suivre. Bénis l'ensemble de toute la communauté éternelle que tu as envoyée cet après-midi et qu'ensemble nous puissions être enseignés par toi. Que le Saint-Esprit seul coordonne des choses. Et cela est d'une grande importance. Nous venons en toi, ô Éternel, couvert du sang de Jésus-Christ pour recevoir de toi ce qui est
bien ce qui est véritable, car le parfait est en toi. Merci tendre Père, nous n'avons rien à te donner, reçois nos cœurs, purifie-les et accorde-nous encore tendre Père ce qui est vraiment utile pour nous dans nos cœurs. Donne la sagesse et l'intelligence. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Nous te rendons grâce et nous t'avons ainsi prié au nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ et nous te disons Amen. Chers frères, soyez bénis, chères sœurs, soyez bénis. Nous allons revenir à notre texte dont nous avons laissé le dimanche passé. Nous allons exploiter encore certains mots que nous avions laissés et nous allons avancer avec vous. Mais j'aimerais vous introduire en vous rappelant le livre de Genèse, les choses qui sont racontées. Moi, je répète une chose, et c'est ça que je souhaite que beaucoup de personnes puissent comprendre. La chose que j'ai toujours cherché à vous faire passer, c'est d'être agréable devant Dieu. Nous avons plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous enseignent beaucoup de choses que certains n'ont pas compris, ou mal compris, ou peut-être qui ne font pas cas, qui sont utiles. N'oubliez jamais que l'homme a perdu sa relation avec son Créateur à cause du péché. C'est-à-dire le mal est entré dans l'homme et il a perdu la relation qu'il avait. Surtout cette relation spirituelle, parce qu'il agissait en esprit, à tel point que l'homme ne se rendait pas compte qu'il était né avant. C'est après le péché qu'il s'est rendu compte de cela. Et aussi, il y a des histoires qui commencent dans ce livre de Genèse qui doivent nous renseigner encore beaucoup aujourd'hui. Et ce sont des choses que je souhaite que vous puissiez suivre avec beaucoup d'attention. J'en suis sûr, par la grâce de Dieu, cela va vous aider. Et que vous soyez beaucoup plus propre selon la volonté de Dieu et son désir pour lui. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tu es en bonne santé et profitez-en afin que le Père puisse t'accorder ta grâce. Nous avons une histoire de deux personnes. Ce sont les enfants d'Adam et Ève. L'autre s'appelait Caïn et le second s'appelait Abel. Il y a une histoire que nous lisons, que nous avons déjà lue, ou nous avons déjà prêché, ou que tu as médité toi-même. Dans cette histoire, on dit qu'un jour, ces deux enfants ont présenté les offrandes à l'Éternel. Et on conclut que Dieu a accepté l'offrande. Le plus jeune, c'est-à-dire Abel, et il a refusé l'offrande de son frère Caïn, qui est devenu furieux, qui est devenu jaloux, et qui l'a tué à cause de cette affaire-là. Donc le premier crime a commencé avec nos premiers parents, Adam et Ève. Et aujourd'hui, je vous amène pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'offrande d'Abel que Dieu a accepté. Il y a une petite précision, il y a un détail que tu dois méditer ou connaître. Il est écrit que quand ils commencèrent à présenter les offrandes, les deux présentèrent leurs offrandes, il est écrit que Dieu fixa son regard sur le cœur, regarda le cœur d'Abel, et il regarda son offrande. C'est-à-dire qu'il a observé deux choses. Il a regardé son cœur, il a aussi regardé son offrande et il l'a accepté. C'est-à-dire avant que Dieu puisse accepter l'offrande d'Abel, Dieu a commencé à examiner Abel. Qu'est-ce que Dieu a regardé dans le cœur d'Abel pour qu'il puisse accepter son offrande? C'est important, ce ne sont pas des détails à négliger. Aujourd'hui, nous devons tenir compte de ces choses et ces choses nous aideront pour avancer dans ce royaume, dans le royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même nous a accordé sa grâce excellente, encore de connaître ou d'écouter sa parole. L'Éternel est celui qui est venu pour nous éclairer et que nous puissions connaître plus de choses encore pour accomplir et faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut rien faire avec Dieu si nos cœurs ne sont pas comme Dieu le souhaite. Donc moi, ma démarche se trouve là. Le partage que je suis en train de faire, de conduire en ce moment, c'est pour vous amener à comprendre que Dieu cherche d'abord quelque chose dans l'homme avant d'accepter quoi que ce soit.
Du temps d'Abel et Caïn, c'était l'offrande qu'ils ont présentée, chacun selon son travail, et l'autre était hébergé. Son histoire, nous n'avons pas à venir là-dessus. Mais avant que Dieu puisse obtenir ces offrandes-là, quelle que soit la qualité ou la médiocrité, Dieu a regardé, a observé d'abord le cœur de celui qui a présenté l'offrande. N'oubliez pas cela, tenez ce que je suis en train de dire. Dieu a commencé d'abord à regarder le cœur de la personne. Pourquoi le cœur? Le cœur est le foyer de tout, le cœur de toutes choses. Le cœur, c'est le départ de tout. Et quand la vie commence dans le sein d'une maman, la première des choses que le médecin regarde, c'est le battement du cœur. C'est le premier organe qui commence la vie pour l'homme. Et aussi, nous savons, c'est le dernier organe qui s'éteint pour que le médecin puisse déclarer un décès, pour faire des déclarations ou soit pour donner l'acte de décès. Le médecin observe si le cœur s'est éteint. C'est le dernier qui s'éteint pour que le médecin puisse conclure que la personne est réellement décédée. C'est le premier organe qui commence la vie et c'est le dernier. Et c'est le même organe-là que Dieu regarde. Il observe le foyer de tout, le cœur de l'homme. Ce cœur de l'homme, c'est ce cœur-là dont nous sommes en train de faire ce travail pour l'amener, que ce cœur soit comme Dieu veut vraiment le voir. Je fais des partages dans le livre des psaumes, où nous avons partagé, je crois, dans le psaume 139, nous avons trouvé là-bas que Dieu regarde au fond du cœur et il nous connaît. Il y a une raison, Dieu ne regarde pas notre cœur pour rien, il y a une raison, parce que tout va de là. Tout ce que l'homme fait vient de son cœur. Si l'offrande d'Abel était acceptée, parce que Dieu a vu que le cœur d'Abel était bien, selon sa volonté. De notre temps, nous, on ne présente plus maintenant des offrandes comme fit le temps d'Abel et Caïn, comme fit le temps de Moïse peut-être. Aujourd'hui, la prière, c'est aussi une offrande que tu présentes à l'Éternel. Mais si cette prière qui est une offrande que tu dois présenter à l'Éternel, et si ton cœur n'est pas comme Dieu le veut, sachez-le que cette prière sera rejetée de la même façon que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Voilà pourquoi je m'efforce que nous puissions vraiment travailler notre cœur comme il faut. Et le travail du cœur, ce n'est pas l'angoisse que tu as, surtout en ce temps où il y a beaucoup d'annonces, de choses qui effrayent, que parce que tu as eu peur, maintenant que ton cœur est nettoyé ou purifié. Non. Ce que nous faisons là, les textes que nous allons lire, la poursuite des messages que nous allons faire, va t'aider à comprendre où se trouve, quel est l'état de ton cœur, afin de présenter ton offrande qui est la prière. Et parce qu'en ce moment, nous devons prier beaucoup, et nous ne devons pas prier en désordre, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Donc, je vous lis ces détails-là, je voulais vous présenter, vous parler un peu de ça, afin de comprendre un peu ce que Dieu aime vraiment. Nous devons aller pas à pas dans la précipitation, et que nous puissions faire un vrai travail de fond, un vrai travail du cœur, et que nous soyons efficaces et puissantes dans nos prières que nous allons commencer à faire, soit à la maison ou dans d'autres éliers. Que le nom du Seigneur soit loué, et pour qu'en ce moment qu'il nous aide un peu au travail du Saint-Esprit, et que des choses que nous, on ne connaît pas, qu'il puisse nous le faire connaître. C'est important. J'aimerais encore vous ajouter ceci. Dieu ne fait que sa volonté. Dieu ne fait pas la volonté de l'homme. Dieu ne remplit pas ce que l'homme lui demande de faire, à moins que ça puisse entrer dans sa volonté. Sinon, Dieu n'accepte pas les choses que l'homme lui propose, si cela n'est pas dans sa volonté. Parce que Dieu le sait très bien que sa volonté est parfaite. La volonté de l'homme est pleine des erreurs et de fautes et de mal. Quand nous pensons que Dieu aime que sa volonté, et il accomplit que sa volonté, il remplit que sa volonté, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu sur la terre, quelle est la volonté
des hommes sur la terre, faire la différence. Et quand nous allons trouver cette volonté de Dieu, c'est cela que nous allons nous appliquer ou demander à notre Dieu. Si on demande quelque chose hors de sa volonté, Dieu ne fera rien. N'est-ce pas, Jésus-Christ, dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre comme aux cieux. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Quelle est cette volonté du Père dans les cieux et quelle est la volonté de Dieu pour la terre ou sur la terre? C'est là où je suis en train de rappeler. Nous devons faire attention, nous devons marcher dans cette prudence-là. Nous devons veiller et découvrir si ce que nous faisons, nous sommes en train de faire, si nous sommes réellement dans la volonté de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu exauce. Tu fais une prière qui est hors sa volonté, il n'attendait pas grand-chose. Dieu exauce des prières qui entrent dans sa volonté. Vous vous souvenez de Jésus-Christ avant de passer sur la croix, comment il a prié toute la nuit, parce qu'il voulait passer sa volonté à lui, Jésus. Et il s'est rendu compte que son Père n'exauce jamais, il n'exauce jamais la volonté des hommes, mais il fait que sa volonté, et il a changé de prière. Il a changé de prière, carrément il dit que ce n'est pas ce que je veux, ce que toi tu veux, ce n'est pas ce que je désire, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu était pour ce cas-là, que Jésus-Christ passe la croix, bien que c'était douloureux pour lui de le faire avec la chair. Il a dit, le Père ne va pas m'exaucer, mais que sa volonté soit faite. Et Dieu a réalisé sa volonté. Et vous verrez dans cette histoire, juste quand Christ a compris cela, que c'est la volonté de Dieu qui doit seulement s'accomplir, l'ange est descendu pour le fortifier. C'est ça Dieu. C'est pour cette raison que je t'invite à suivre encore aujourd'hui notre partage qui est utile. Ce n'est pas le flot de prière qui fait quelque chose. Ce n'est pas la quantité qui fait quelque chose. Dans les choses de Dieu, c'est la qualité qui compte. S'il n'y a pas de qualité, nous allons beaucoup prier. Imaginez-vous, ça fait combien d'années les enfants de Dieu prient pour certaines choses. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas obtenu de résultats. Est-ce que Dieu est sourd? Non. Dieu est celui qui t'a donné les oreilles. S'il t'a donné les oreilles, c'est que lui, il entend mieux que toi. Il a des yeux pour voir, il voit mieux que toi. Nous avons des textes dans la Bible, vous lisez dans les livres d'Expression, vous verrez que Dieu voit mieux encore que l'homme. Et il ne voit pas pour entendre, c'est-à-dire en continu. Il est omniprésent partout. Et que sa volonté est bien surveillée par lui, par ses anges. Celui qui accomplit la volonté de Dieu est béni. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui-là est sous la protection de Dieu très haut. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui qui va partager sa vie dans l'éternité. Voilà des choses qui sont utiles que nous devons comprendre avant d'aller s'engager dans certaines choses. Nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas, nous devons nous poser des questions. Et moi, je vous amène sur ce terrain-là. Examinez nos cœurs, examinez vos cœurs, examinons nos cœurs, examinez vos cœurs, et cherchez la volonté de Dieu. Et vous verrez, nous serons très efficaces. Quand nous allons commencer à lier des choses ici sur la terre, Dieu va les lier là-haut, comme cela a été recommandé aux apôtres. Cette histoire-là de lier des choses que Jésus-Christ avait dit, toutes les choses que vous lierez ici, le ciel aussi va suivre, va lier, était donnée en dernier. Il a préparé des apôtres, il a préparé des disciples. Ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils ont compris, ils ont découvert la volonté de Dieu. Et Christ a accompli cette fois-ci. Comme maintenant, ils connaissent la volonté de mon Père, ils peuvent maintenant faire des prières. Ils peuvent monter leurs prières et le Père va exaucer. Donc, je voulais vous amener sur ce terrain afin de comprendre que le travail que nous sommes en train de faire est utile. Que chacun comprenne chez lui et chez soi son importance. Maintenant, là, je vais revenir sur le texte. Nous étions dans le texte de Galates, chapitre 5, dont nous avons médité ensemble dimanche passé. Nous sommes en train de poursuivre la liste. Et cette liste-là, où il y a le fruit des choses du Saint-Esprit. Si vous vous souvenez,
Nous avons lu avec vous à partir du 12e verset. Vous pouvez ouvrir si vous avez vos Bibles avec vous à la maison. Et pardon, c'est à partir du 22e verset. Donc nous sommes dans l'épître des Galates. Nous revenons sur l'épître des Galates au chapitre 5 à partir du verset 22. À partir du verset 22, nous pouvons reprendre la lecture pour nous rappeler encore là où nous étions. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Vous pouvez les répéter à la maison. Et si je me souviens bien, nous nous sommes arrêtés sur la joie. Normalement, aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Et si on trouve le temps, nous allons parler aussi de la patience. Donc aujourd'hui, nous allons ajouter la paix à notre liste. Nous allons commenter un peu la paix, la patience. On peut aller un peu plus loin et la bonté. Parce que nous avons exploité dimanche passé l'amour, la joie. Et là, nous sommes dans la paix, la patience et la bonté. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est Galates chapitre 5 en commençant par le verset 22. Donc nous sommes dans ça. Parlons alors de la paix. C'est très important pour ce temps trouble. La paix, c'est très important pour ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais reprendre la phrase du Seigneur Jésus-Christ lui-même, le jour où il parlait de ça. Le jour qu'il parlait, qu'il a dit, qu'il a annoncé cette paix qu'il lui donne à ses apôtres. Je rappelle aussi que Jésus-Christ, parmi les noms qu'il porte, on l'appelle aussi Prince de paix. Donc le Prince de paix, c'est Jésus. Nous n'allons pas oublier ce que la parole de Dieu nous annonce. Pourquoi Christ est appelé Prince de paix? Il y a une chose que chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu doit comprendre encore. Si aujourd'hui Dieu nous aide à comprendre la paix de Dieu, nous allons passer cette période, ce temps de confinement, ce temps où on annonce beaucoup de choses qui doivent arriver, qui effraient. Nous allons passer ce temps dans la paix du Seigneur et c'est très important. Je vous ai dit qu'il faut faire attention. L'ennemi a une arme. Parmi les armes qu'il utilise, c'est de créer la panique, le traumatisme, l'angoisse et la peur dans le cœur, surtout des enfants de Dieu, qu'ils soient désarmés, qu'ils se disent, mais nous sommes maltraités, nous sommes malmenés, nous sommes menacés même de mort. Mais on a l'impression que Dieu n'agit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc quand on commence à penser comme ça, automatiquement on est désarmé. Automatiquement on se dit finalement, il faut que je cherche des solutions moi-même. Des solutions dans le monde. Et dans le monde où tu vas chercher des solutions, c'est là où l'ennemi t'attend exactement pour te tromper, pour te duper, et pour te détruire. Prince de paix, cette parole, c'est une parole certaine, et que le nom de Jésus-Christ soit béni à cause de sa nature. Il est réellement le prince de paix, Jésus-Christ. Pour ceux qui sont nés de nouveau, il est le prince de paix. Je vais continuer toujours à parler de ces choses que j'ai commencé avec vous. Quand j'ai parlé de l'amour, quand j'ai parlé aussi de la joie. Quelle personne vous trompe? Je ne sais pas, les hommes de Dieu, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent le peuple de Dieu, quel genre d'enseignement qu'ils donnent, gloire à son nom. Je sais qu'il y a des bons, il y a des mauvais dans tout cela. Mais il y a des points capitaux qu'il faut toucher, qu'il faut vraiment apporter aux enfants de Dieu, afin qu'eux puissent comprendre, puissent arriver et découvrir la volonté de Dieu. C'est très important. Cette liste commence par dire, le verset 22 commence par dire, mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, comme la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui
qu'il adore en esprit et en vérité, nous sommes attirés, intéressés par le fruit de l'esprit. Parce que des fois on se dit, c'est quoi ça, adorer Dieu en esprit? Le fruit de l'esprit doit être en nous. Et parmi ce fruit de l'esprit, c'est la liste que je venais de lire, nous parlons maintenant de la paix. Quelle est dans le monde? Quelle est la paix que nous devons connaître? Et quelle est la paix que nous avons réellement, dont nous cherchons réellement besoin pour avancer dans le Seigneur? La paix joue un grand rôle dans la foi d'un enfant de Dieu. L'homme dans sa nature, depuis la chute, il vit toujours la paix. Pourquoi? Parce que l'homme est désarmé totalement. Il n'a plus de défense. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous appelle ses brebis. J'ai déjà enseigné que si nous sommes classifiés avec le nom des bêtes, c'est-à-dire si Jésus-Christ nous appelle mes brebis, il y a un message caché. Pourquoi il ne nous a pas appelés mes chèvres ou autre chose? Il y a un message caché derrière cela. C'est-à-dire la brebis, en réalité, dans sa nature, est sans défense. Il n'a pas grand-chose pour se défendre devant un ravisseur. Il n'a pas grand-chose pour se défendre devant le loup, toutes les bêtes féroces qui peuvent les dévorer. Alors la brebis, dans sa vie, compte sur le berger. Il n'y a que le berger qui est à côté d'eux, qui peut les défendre. Si un loup attaque, c'est le berger qui doit le défendre. Et c'est la nature que Dieu donne, nous qualifie d'être des brebis. C'est-à-dire nous devons compter à notre berger. Et à chaque fois qu'il y a un cri de loup, la brebis est paniquée, d'angoisse, il cherche à se réfugier à son berger. Et les bons bergers, les grands bergers pour nous, les brebis du Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui connaît toutes les choses, c'est celui qui est omniprésent. Et c'est lui qui nous rassure. Les choses que vous voyez aujourd'hui, mais ça n'étonne pas Dieu, parce que Dieu connaissait ça. C'est planifié. Il savait de telle année à telle année, il arrivera telle chose. Les autres années, il arrivera ça. Nous, on est paniqués parce qu'on ne connaît pas. Et pourtant, c'était déjà annoncé. Dieu le savait. Et Dieu est tranquille. Nous, on ne le sait pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas tranquilles. C'est comme le jour où les apôtres criaient dans la barque qui était menacée par le vent. Ils criaient de se noyer, ils criaient devant la mort. Et pourtant, Jésus-Christ était avec eux. Mais Jésus-Christ savait très bien que ce vent, cette tempête ne pouvait rien faire aux apôtres. Il était tranquille. Il les a condamnés d'ailleurs, les gens de paix de foi. Vous connaissez les textes et vous pouvez les lire dans les évangiles. La paix dont parle la Bible, ce n'est pas la paix, votre paix des hommes, qui sont aujourd'hui les chefs d'État, les rois de ce monde, les empereurs et les autres, et ceux qui sont riches. Pour se déplacer, ils ont besoin des autres hommes avec des armes, les accompagnés, qu'on appelle gardes du corps. Donc, si ces hommes-là sont absents, là où il n'est pas en paix. Ils entourent leur maison pour entrer dans leur maison, dans leur terrain, dans leur parcelle. Il faut que les gardes du corps puissent connaître le motif de ta visite. Et lui, dans sa maison, il se sent en paix, en sécurité, ils disent. Il se sent en paix, en sécurité. Écoutez, je pose une question. On a un responsable politique, même les décideurs de ce monde, et même ont été victimes de ces virus-là, Covid-19. Et quand ils étaient victimes, et à la maison où ils ont contracté cette maladie, peut-être dans des rencontres, dans des déplacements, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que ces gens se promènent avec leur garde du corps. Où était leur garde du corps quand la maladie est arrivée? Ils n'ont rien vu, rien aperçu. Le garde du corps peut-être était devant toujours à savoir.
devant la porte. Mais la maladie est passée quand même. Inaperçus. Ils sont victimes de ça. Certains sont morts, d'autres encore sont guéris. Ce n'est pas notre affaire, mais je suis en train de le montrer un peu pour découvrir c'est quoi ça la paix. La paix dont le Seigneur Jésus-Christ parle, lui qui est prince de paix. Il a dit aux apôtres, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde. Et il a marqué la différence entre la paix du monde et la paix que le Seigneur Jésus-Christ accorde. C'est pour cela d'ailleurs quand nous prions pour quelqu'un qui est attristé, nous demandons que le Seigneur nous accorde la paix. L'homme a été créé par Dieu, donc les organes qui composent l'homme a été l'œuvre de la sagesse de Dieu. C'est comme un mécanicien qui a monté une voiture, qui est son œuvre, il connaît pièce après pièce. Pour l'homme, Dieu connaît l'homme pièce après pièce, organe après organe. Moi, je ne vois pas qui d'autre. D'ailleurs, il y a même des Renault ou Peugeot qui dit que qui d'autre peut réparer ta Renault si ce n'est pas Renault lui-même. Donc, maison mère. Qui d'autre peut réparer l'homme? Moi, je change ça maintenant pour Dieu. Qui d'autre peut réparer l'homme si ce n'est pas Dieu lui-même, c'est-à-dire si ce n'est pas le Créateur lui-même? C'est le Créateur lui-même qui connaît organe après organe. S'il veut donner la paix à quelqu'un, il sait ce qu'il va lui accorder. Bien que la paix de Dieu est invisible, ce que les hommes disent sur la terre, que nous sommes sous la sécurité, une sécurité mensongère, physique seulement, ils peuvent empêcher les hommes physiques. Et des fois même les hommes physiques, ils ont du mal à les empêcher. Des personnes qu'on a assassinées, des chefs, des responsables qu'on a assassinés. Vous connaissez l'histoire des gens, du pape Paul, Jean-Paul, je crois. Oui, Jean-Paul, qui fut assassiné, pas assassiné, mais qu'on a tiré. Mais ce jour-là, personne ne va me dire qu'il n'avait pas de garde-corps tout autour de lui. Quelqu'un a tiré sur lui malgré la présence de garde-corps. C'est-à-dire quelqu'un physique avec une arme a tiré sur le pape Jean-Paul II. Où se trouve alors la vraie sécurité? Et ce jour-là, il était troublé. Depuis ce jour-là, toutes les sorties, il n'était pas en paix du tout. Il se disait, mais ça peut se répéter encore. Ça, ce sont les exemples que je vous donne pour comprendre la paix. La paix arrive dans ton cœur avec la compréhension, avec la méditation de la parole de Dieu. Je sais ce que je dis et je vais m'expliquer. Si tu veux recevoir la paix de Dieu, parce que quand on te l'annonce comme ça, que la paix de Christ soit en toi, tu n'as rien vu, tu ne comprends pas, des fois tu l'acceptes, des fois tu ne l'acceptes pas, ce sont des choses invisibles. Mais j'aimerais te dire ceci. L'homme a la peur de ce qu'il s'est éloigné de Dieu, à cause même d'ailleurs du péché. Il sait que s'il m'arrive malheur ou la mort physique par exemple, il n'est pas sûr de lui que Dieu va l'accueillir, il n'est pas sûr de lui qu'il va bénéficier de la vie éternelle. Il a peur de la mort, parce qu'il ne sait pas après la mort qu'est-ce qui va arriver. Et l'homme se pose des questions, il est désarmé et la peur est installée en lui. La paix du Seigneur Jésus-Christ va avec sa parole. Toute personne qui garde encore le monde dans son cœur, qui compte ou qui met confiance sur des choses terrestres, physiques, qui se confie à l'homme, comme dit la parole de Dieu, sachez-le qu'il est sujet de la peur, il est sujet des angoisses, des tribulations. Mais celui qui met sa foi, celui qui donne, c'est-à-dire celui qui espère en Jésus-Christ, celui qui se dit que moi je n'ai plus rien dans ce monde, celui-là recevra la paix. Parce que la paix du Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre. C'est cette espérance que toi tu mets en Christ, en Jésus-Christ, l'espérance que tu mets dans la parole de Dieu, l'espérance que toi tu mets pour la vie éternelle, qui enlève en toi les soucis des choses de ce monde, qui enlève en toi les futilités inutiles, à tel point que quand tu commences
quand tu commences déjà à te dire que la mort, la maladie, je ne sais quoi d'autre, la crise économique, toutes ces choses-là qui perturbent l'homme, que cela arrive ou pas, moi je sais que j'ai une autre vie, je sais que j'ai une autre vie que Dieu prépare ou que Dieu m'a promis, une vie incomparable avec la vie terrestre. Une personne qui est dans cette démarche-là est vraiment pour recevoir la paix du Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons des fois que la paix du Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait d'avoir des anges tout autour de nous qui nous gardent, qui nous protègent contre le mal des ténèbres, le mal, les sorts que les ténèbres jettent sur nous, ainsi de suite. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais sachez-le que la nature de l'homme, bien qu'ils se disent ça, bien qu'on leur enseigne que les anges de Dieu sont au service des enfants de Dieu pour les garder, pour les protéger, du fait que leurs yeux ne voient pas les anges, du fait qu'ils n'ont pas de témoignages réels ou authentiques sur ces choses-là, ils ont toujours la paix. La paix ne les quitte pas. C'est-à-dire, quand il y a la paix du Seigneur Jésus-Christ ne joue pas dans ta vie. Tu es troublé, tu n'as pas confiance aux autres, et tu te crois peut-être abandonné, tu n'es pas sûr de toi-même, et cela va te pousser à se méfier de tout le monde. Et quand tu commenceras à te méfier de tout le monde, l'amour du prochain te quitte. C'est une chaîne, hein, cette histoire de cette liste-là de fruits du Saint-Esprit. Quand tu commences à se méfier de tout le monde, l'amour des autres te quitte. Ça va se transformer en un ennemi des autres. Et tu ne veux pas le fréquenter ou qui ne te fréquente pas. Et parce que leur présence peut-être peut entraîner quelque chose du mal. Et de plus en plus, croyant t'approcher de Dieu, croyant que Jésus-Christ est avec toi, tu t'éloignes sans se rendre compte de la grâce de Dieu lui-même, tu t'éloignes du Seigneur sans te rendre compte, à cause de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, est-ce qu'on devait vraiment être dans le traumatisme de ce qui se passe là, maintenant dans le monde? Moi, je pense que non. Parce que ces choses sont annoncées, nous on les lit, on les enseigne, on médite là-dessus, cela est arrivé. Nous devons être en paix, dire que notre Seigneur est réel, ce qu'il a dit s'accomplit, et cette parole-là nous rassure, nous sommes en paix. Et la paix du Seigneur Jésus-Christ se fait ressentir dans le cœur de l'homme. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais c'est dans le cœur que tu ressens la paix du Seigneur. C'est-à-dire le cœur qui n'a pas à se tourmenter, qui a fait volatiliser les soucis, les angoisses de ce monde, parce qu'on va me faire ça, parce qu'on va me faire ça. Ce cœur-là reçoit la paix du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu décideras, le jour où tu diras que moi, ce qui se passe dans le monde, la vie du monde et tout ce qui se trouve dans le monde, c'est nul. Que la mort arrive aujourd'hui ou après je ne sais pas combien d'années, peu importe. Ce qui compte, c'est le royaume des cieux. J'ai une place que le Père m'a réservée. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Celui qui se dit cela a fait partir la paix dans son cœur. Et quand la paix quitte comme ça, qu'est-ce qui remplace? C'est la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne ma paix, pas comme le monde te donne. Est-ce que le monde donne la paix d'abord dans ce que nous connaissons, ce que nous vivons? Je ne crois pas. Le Seigneur dit, je vous donne la paix. Quelle est la paix du Seigneur Jésus-Christ? C'est cette assurance. Même si on va vous tuer, même si vous arriverez des malheurs, ne craignez rien. Moi, j'ai le pouvoir. Je vais vous ressusciter et nous allons vivre éternellement ensemble. Il les a dit, je pars préparer une place pour vous. Et la paix du Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre. C'est de ne plus compter sur les choses du monde, de ne plus espérer sur l'homme,
de ne plus rien compter sur les choses du monde, parce que les choses du monde sont limitées, sont périodiques. À Dieu seul. Une fois ces choses parties dans ton cœur, tu te sens en paix. Qu'on tue, qu'on ne tue pas, peu importe, j'ai une autre vie dans le paradis, j'ai une autre vie auprès du Seigneur. Et c'est cette paix-là que les apôtres ont reçue. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible, nous lisons dans la Bible, ils étaient persécutés, mais ils n'abandonnaient pas la mission. D'autres étaient livrés à des bêtes féroces, dans des stades même. C'était comme un spectacle. Mais de plus en plus, le nombre de disciples augmentait. C'est étonnant quand même. De plus en plus, le nombre de disciples augmentait. C'est-à-dire, ils ont rejeté carrément le monde. Ils ont mis le monde de côté. Ils n'espéraient rien des choses mondaines. Ils n'espéraient rien sur tout ce que vous appelez matériel et consort. Et ils désiraient rien d'autre, cette vie éternelle. Leur désir était tourné là-haut, que Dieu leur accorde la vie éternelle. Et automatiquement, la paix était sortie d'eux et la paix du Seigneur Jésus-Christ a remplacé. Il y a une histoire drôle dans les livres des Actes. L'apôtre Paul, à cause de ses prédications, était tabassé, tapé. La Bible dit qu'il était presque mort. Les chrétiens sont venus, ils l'ont entouré, ils ont prié. Il a repris le souffle. Le jour suivant, l'apôtre Paul rentre encore dans la même ville qu'on l'a tabassé pour prêcher. Mais finalement, de notre temps, je ne sais pas si quelqu'un peut oser faire ce que Paul avait fait. Tu étais tabassé, presque à demi-mort. Au lieu de fuir là-bas, d'aller dans une autre ville, tu retournes encore à cet endroit-là pour continuer à prêcher. Ça, c'est la preuve que ces gens-là ne comptaient sur rien encore de la terre. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs regards étaient dirigés vers cette vie pour entrer dans cette cité céleste, cité nouvelle, la Jérusalem nouvelle que Dieu a promis. Et automatiquement, la paix était partie d'eux. Une personne comme ça, comme Pierre, comme Paul et les autres apôtres, tu peux annoncer tout ce que tu annonceras. Tu peux leur dire, demain je viendrai, on va vous tuer tous, ils étaient tranquilles. La preuve, Paul en prison avec son copain, son ami, Silas, pendant qu'on les fouettait, pendant qu'on les tapait, les jugements n'étaient pas encore prononcés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient et ils adoraient. Est-ce que des personnes comme ça, nous pouvons dire qu'ils avaient peur? Non, ils n'avaient pas peur, ils avaient la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptaient sur rien sur la terre. C'était fini. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. On les a tapés avec des chiens. Ils saignaient, mais en même temps, ils adoraient Dieu. Comprenez un peu ces choses-là, il faut que ça nous aide. Ça, c'est le temps de quitter totalement. Et encore dans des choses futiles, des choses inutiles, des choses qui ne peuvent rien faire dans nos vies. Nous disons, nous l'avons toujours enseigné, que le monde, c'est-à-dire des choses que nous utilisons dans le monde, le matériel, l'argent et autres, ça doit être des accompagnements. Ce sont des choses qui accompagnent la vie. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Pas de soucis pour ces choses-là. Que Dieu te les donne, gloire à son nom. Qu'il ne te les donne pas, gloire à son nom. Donc, la mort, Jésus-Christ lui-même a appelé ça le sommeil. Nous n'avons pas peur de ça. Et c'est dont nous avons besoin maintenant, la paix du Seigneur Jésus-Christ. La paix du Seigneur Jésus-Christ est donnée à des personnes qui ont sorti le monde dans leur cœur. Ça, je vous le dis carrément. Sinon, tu chercheras beaucoup comment recevoir la paix du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je suis en paix. Recevez la paix. Mais en réalité, au fond de toi, tu es encore angoissé, tu as des doutes, tu es tourmenté, tu es troublé. Tu commences à se méfier de tout le monde. Tu es perturbé. On va voir quand les activités vont reprendre, comment les gens vont réagir. Et ne sera plus. Nous allons voir comment les gens vont réagir après cette situation, cette histoire de virus, comment les gens vont commencer à réagir. Et surtout, les enfants, ceux qui s'appellent les chrétiens, les enfants de Dieu. Et c'est là vous verrez qui ont réellement la paix du Seigneur Jésus-Christ et qui ne l'ont pas.
Je ne vais pas trop traîner sur la paix, si Dieu permet, même dans nos rencontres, si cela va répandre, nous pouvons se dire d'autres choses encore. Et là, je vais vous inviter à parler du deuxième point. Nous sommes toujours sur la liste. Sur cette liste, après la paix, nous avons la patience. Ah, ça c'est encore important. Nous avons parlé de la paix et nous devons parler de la patience. Nous sommes toujours sur la liste de fruits du Saint-Esprit dans Galates 5. Et ici, je trouve même quelques minutes, nous allons aussi parler de ce texte d'Apocalypse sur l'église de Philadelphie. Parlons un peu de la patience. N'oubliez pas, ne quittez pas nos pensées des choses dont nous sommes en train de partager maintenant. C'est le cœur de l'homme et que ce cœur soit agréable à Dieu. Quand un cœur est agréable à Dieu, Dieu exauce la prière de la personne qui prie. Quand il est dans la volonté de Dieu, Dieu exauce. Parce que Dieu fait que sa volonté. Les hommes n'ont pas à obliger Dieu, viens faire ceci. Viens. Quand Dieu te protège, ce n'est pas parce que toi tu l'as dit, protège-moi. Quand Dieu te garde, ce n'est pas parce que toi tu l'as dit de te garder. C'est dans son plan. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'étais pas encore né, Dieu a préparé ces choses-là. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que toi tu l'as demandé dans la prière, protège tes enfants, garde-les. Dieu avait ses enfants depuis, tu n'étais pas encore né. Je ne sais pas si tu le comprends. Parce que Dieu, on ne lui donne pas des ordres. Dieu, il fait sa volonté. Dans sa volonté, toi, il faut que tu sois protégé. Dans sa volonté, il faut que toi, tu puisses bénéficier de cette protection. Quand les enfants d'Israël étaient protégés en Égypte, personne n'a demandé à Dieu, protège-nous. Lisez encore bien l'histoire. C'était dans la volonté de Dieu. C'était dans sa volonté. C'était des choses qu'il avait préparées. Il avait annoncé ça à Abraham. Il a dit que ta descendance va séjourner dans un pays étranger comme esclave pendant 400 ans. Après 400 ans, je vais déployer ma main puissante, je vais le sortir de là. Donc la chose était déjà planifiée. Et ils étaient en train de bénéficier de ce que Dieu, leur Père avait planifié. Et je te garantis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sachez-le que quand Dieu te protège, ce n'est pas parce que toi tu lui as demandé qu'il te protège. Il faut qu'on demande, parce que Dieu connaît tout, il voit tout, il est présent, il est l'alpha, il est l'oméga. Le début et la fin de toutes choses, c'est lui. Il faut comprendre cela. Toi, tu dois te maintenir dans la vie que Dieu te propose, c'est-à-dire être intègre. Le reste des choses, c'est lui. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas prier, il faut prier. Mais prier à la manière dont Jésus-Christ a prié, la manière dont les apôtres ont prié, prier à la manière à faire la volonté de Dieu. Et le reste. Dis-moi un peu. La Bible dit que ce n'est pas nous qui t'ont choisi, c'est toi qui nous as choisi. Dieu nous a fait vie. C'est-à-dire parmi nous, nous sommes passés tous dans des aventures à cause de l'ignorance. L'ignorance, on était dans des aventures. On a fait des aventures qu'on condamne aujourd'hui. Mais Dieu, malgré cela, se dit, bien qu'on était péchés, bien qu'on était encore dans des boîtes de nuit, bien qu'on était encore dans cette vie des hôtels, Dieu nous aimait et il nous a protégés. Je vous dis qu'en Afrique, on a jeté une maladie. Vous connaissez cette maladie du siècle qu'on a jetée en Afrique. Quand cette maladie était jetée en Afrique, ce n'était pas annoncé tout de suite. Toi, tu étais encore dans des aventures. Dis-moi qui t'avait protégé contre cette maladie. Il savait qu'il a tracé un plan, qu'il a planifié quelque chose avec toi. Il t'a gardé et aujourd'hui, tu es chrétien. On a l'impression aujourd'hui que Dieu nous protège parce que nous avons beaucoup prié. La prière, je vous ai dit, c'est une force, une sorte de batterie pour nous mettre cette vie intègre avec Dieu. La prière, c'est une force. Deuxième, nous recevons de la part de Dieu. Et vous verrez d'ailleurs dans les commentaires que l'apôtre fait dans les épîtres pour les armes spirituelles, il dit faites toutes ces choses dans la prière, en priant.
C'est-à-dire la prière nous aide à maintenir nos décisions pour ne pas reprendre la mauvaise vie. Et j'aimerais te dire, la vie que tu mènes en Christ, tu le mènes parce que Christ t'a sauvé. Tu ne dis pas, je dois mener cette vie pour qu'il me sauve. Du fait qu'il t'a sauvé, voilà pourquoi tu mènes cette vie-là. Pour garder les salut que Christ t'a accordé. Nous allons parler un peu de la patience. Si vous allez le permettre pour donner encore 2 minutes que nous puissions. Et ça vaut la peine que nous puissions parler de la patience. Et alors, n'oubliez pas ce cap que je suis en train de dire. Attention, Dieu ne fait que sa volonté. Quand tu pries à la maison, nous sommes en train de demander que les gens prient beaucoup. Ne priez pas avec des fautes. Ne priez pas avec des slogans des hommes. Je suis enfant de Dieu, et qu'elle me fera celui du monde. C'est bien ces choses-là. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que toi tu es sûr qu'il y a quelqu'un en toi pour réciter cela? Pose-toi des questions. Si tu es sûr, c'est bon. Mais si tu n'es pas sûr, attention. On est de partager la sagesse de Dieu et que nous soyons plus forts. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est une vérité. Cette vérité s'accomplit. Et cette vérité s'appelle la volonté de Dieu. Si toi, tu es dans cette vérité de Dieu, quand tu vas parler, quand tu vas prier, il y a des résultats. C'est ça ma démarche. Parlons un peu de la patience. C'est aussi un grand sujet qui peut nous prendre beaucoup de heures, mais on va faire un résumé. La patience, c'est vraiment quelque chose de très capital dans la vie de celui qui suit Jésus-Christ ou qui a Jésus-Christ ou qui veut développer sa foi. C'est question de temps. L'homme n'est pas éternel, Dieu est éternel. Dieu, il a tout son temps pour attendre les hommes. Dieu a tout son temps d'attendre les hommes qui reviennent vers lui. Mais par contre, nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas ce temps-là comme Dieu là. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour toujours sur la terre. Tu as un petit temps. Peut-être à 70 ans, peut-être à 80, d'autres 50, d'autres 40 ou 30. C'est fini pour toi. Donc l'homme sur la terre n'a pas assez de temps. Il n'a pas le temps que Dieu a. Dieu, il est éternel. Il est dans son éternité. Il a son temps. Mais toi, en tant qu'humain, attention, ton temps est limité. Jouer beaucoup dans ta vie. La patience doit jouer beaucoup. Beaucoup de personnes ont abandonné le temps. Ou soit ils ont trouvé que les promesses des choses que les chrétiens racontent n'arrivaient pas, ils ont lâché, ils ont abandonné, ils ont manqué la patience. La patience, c'est le temps que le diable est. Vous savez comme moi, que beaucoup de personnes, le plan que Dieu a établi pour eux a été dérangé à cause de manque de patience. Je crois que beaucoup de femmes aujourd'hui témoignent qu'ils sont dans des maisons ou sous le toit de mariage que Dieu n'a pas prévu. C'est par manque de patience aussi. Ils étaient pressés d'eux. Ou ils n'étaient pas pressés d'eux. Et ils sont arrivés là où Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Beaucoup ont loupé la grâce de Dieu à cause de manque de patience. La patience de Dieu n'a pas de période, n'a pas de heures, n'a pas de jours, n'a pas de mois, n'a pas des années. Ce que Dieu demande, si Dieu te demande de rester à un endroit, jusqu'à ce qu'il va revenir, tu resteras là jusqu'à ce qu'il va revenir. Si toi, l'homme, tu changes, eh bien, c'est des problèmes. Donc, ça, c'est des problèmes. Donc, la patience, dont nous lisons dans la parole de Dieu, attention déjà, n'a pas une durée limitée des hommes. Tu demeureras patient dans beaucoup de choses jusqu'à la mort physique.
N'oubliez pas ça. Sinon, tu vas perdre la foi. Nous avons des textes qui disent que vous avez annoncé un jour le Seigneur ou le Sauveur va revenir, un jour Dieu va réaliser telle chose, mais les choses sont restées telles que nous les connaissons. Mais à quand votre Dieu va agir? Une personne qui a ce genre de pensée est automatiquement mise de côté, c'est-à-dire qu'il n'a plus la patience, il va perdre sa foi. Nous n'avons pas à faire un calendrier pour Dieu, mais Dieu a fait un calendrier pour nous. Quand est-ce que Dieu va réaliser telle chose, c'est lui qui le sait. Quand est-ce qu'il va accomplir telle chose, c'est lui qui le fait. C'est pour cela où, Éternel des armées, nous te demandons de faire grâce encore, que nous puissions comprendre que toi, tu n'es pas limité selon les temps des hommes, selon le soleil. Toi, tu es dans ton temps, il y a un calendrier établi que tu vas accomplir selon ta volonté. Et nous sommes dans cette patience. N'est-ce pas, certaines personnes, à cause de manque de patience, ont loupé beaucoup de bonnes choses pour leur vie. Nous le savons. Examinez un peu vos vies, vous verrez vous-même que là, je manque de patience, sinon j'allais arriver ici. Ou je suis allé trop vite dans telle affaire, ce n'était pas le temps de Dieu, voilà les conséquences. Les choses, il y a ceux-là qui ont précipité les choses, ils sont butés dans de mauvais endroits, à de mauvaises choses, et aujourd'hui, c'est les conséquences. D'autres encore, à cause de leur paresse, n'ont pas bien calculé le temps de Dieu, ils n'ont pas vu la grâce de Dieu passer. Eh bien, ils ont perdu aussi leur temps dans l'ignorance. Donc, les deux côtés, ça joue. Ou soit, tu es dans le calendrier de Dieu, et pour connaître le calendrier de Dieu, c'est Dieu seul qui doit te le donner. Ce n'est pas à toi de calculer. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, je veux que dans 2 semaines, telle chose puisse se réaliser. Non, même Christ ne l'a pas fait. Si vous lisez les prières de Jésus-Christ, ça se terminait toujours que ta volonté soit faite. N'oubliez jamais. La patience est utile dans la voie du Seigneur. La patience est utile même pour la vie sociale. Fais attention. Quand quelqu'un donne naissance à un enfant, on attend avec patience sa croissance. Nous n'allons pas précipiter sa croissance. Les parents attendent avec patience, c'est-à-dire il faut que l'enfant puisse suivre le cours normal. S'il est prévu, dans la plupart du temps, que l'enfant puisse commencer à parler à l'âge d'une année, c'est à l'âge d'une année. On ne doit pas faire parler à un enfant à 3 mois, non. S'il est prévu qu'il commence à faire des 4 pattes après 2 ans, on attend les 2 ans. On ne doit pas laisser prendre qu'est-ce que cet enfant attend, il est déjà 6 mois, 4 mois, non. Mais pourquoi dans le naturel comme ça, nous agissons bien? Quand ça arrive dans le spirituel, on oublie. C'est-à-dire, nous devons avancer au rythme de Dieu. Tu précipites, il y a des problèmes. Tu n'entres pas dans son rythme, il y a des problèmes. Tu es retardataire, il y a des problèmes. C'est-à-dire aller au point avec Dieu. Mais comment toi qui es humain, toi qui es charnel, tu vas aller au point avec Dieu? Si tu ne connais pas sa volonté, tu dois connaître la volonté de Dieu. La patience, ce n'est pas cette patience qui est calculée avec l'âge de l'homme. La patience de Dieu, on ne calcule pas ça avec l'âge. Maintenant, j'ai 40 ans, j'ai beaucoup attendu telle chose, ça n'arrive pas, ça ne vaut pas la peine de continuer de faire. Mais Dieu n'est pas bête. C'est l'homme qui a troublé des choses. Quand je dis ce genre de choses, les jeunes filles se posent des questions, mais le pasteur dit ça. Pendant que nous, les femmes, nous sommes limités avec notre âge. Quelqu'un ou une personne, une jeune fille qui cherche par exemple à se marier, il fait ce projet ou son programme par rapport à son âge. C'est-à-dire, maintenant j'ai 20 ans, il faut que je fonde la famille. Ah, bientôt j'aurai 40 ans, bientôt j'aurai 30 ans, mais finalement il y a un problème. Il y a la ménopause qui va arriver. Toutes ces choses-là envahissent son cœur, envahissent ses pensées et il est découragé. Je te dis que ce que vous vivez aujourd'hui, ce que les femmes vivent aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont dérangé le cours que Dieu a établi, surtout pour les filles, surtout pour les jeunes. Écoutez-moi, si vous avez l'occasion de me suivre. Ce sont les hommes qui ont Dieu, dans son plan, dans le plan du salut, dans le plan de l'homme, a bien planifié toutes les choses. C'est lui qui y a donné la vie. C'est lui qui a déclaré, par exemple, soyez féconds, multipliez-vous. Il sait déjà d'avance qu'à partir, par exemple,
de 17 ans, 18 ans, que la personne est dans la capacité de fonder une famille, dans la capacité d'avoir peut-être des enfants, et puis fonder sa famille ou son foyer. Dieu le sait, tout a été planifié. Pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas? Parce que les hommes dérangent, les hommes ont pris beaucoup de mauvaises directions qui a fait que beaucoup de gens ne bénéficient pas de cette grâce de Dieu. Dans les programmes de Dieu, chaque personne doit arriver à fonder sa famille, à moins que ce soit sa volonté, comme des personnes qui ont servi Dieu comme Paul, qui sont restés seuls. Mais sinon, dans le plan de Dieu, il faut que cela arrive. Et Dieu a accompli cela, soit la personne était attentive pour comprendre que Dieu a accompli le plan qu'il a formé pour lui, c'est-à-dire pour quelqu'un qui doit fonder sa famille, je parle de ça, je ne parle pas du tout. Soit il était dans la distraction, l'affaire est passée, et lui il avait ses raisons, il présentait ses esquisses, il présentait soit les études, il présentait ses esquisses soit pour son travail. J'avais connu ou rencontré une personne qui était hôtesse de l'air, qui était venue exactement me voir pour prier pourquoi il n'arrive pas à trouver quelqu'un à fonder la famille. Voilà maintenant mon âge, bientôt dans les quarantaines. Qu'est-ce que je vais devenir? Je lui dis, pourquoi tu as attendu les quarantaines pour se poser des questions? La réponse était, c'est pour mon activité, c'est dire, c'est pour le travail. Voyez-vous, les hôtesses de l'air, dans leur business, toujours dans les voyages, ils se disaient que je me fais d'abord d'argent, après je verrai l'affaire là des familles ou des enfants après. Et tout ce temps, l'âge avançait. Est-ce que cette personne n'a pas rencontré quelqu'un que Dieu a envoyé pour fonder la famille? Oui, il a rencontré quelqu'un. Mais autrement, ce que Dieu avait tracé, eh bien, il est tombé dans des pièges des hommes. L'âge est avancé. Et une personne comme ça, si on commence à prier que Dieu donne un homme pour fonder la famille, et si ça prend du temps, ça prend 1 mois, il n'y a pas de résultat, 2 mois, pas de résultat, automatiquement, il va tomber dans l'impatience et finalement, Dieu ne exauce pas. Donc, je suis rien, et il va chercher des solutions, il va forcer selon les hommes, selon ses désirs, et aller tomber à l'endroit que Dieu n'a pas prévu. Les conséquences, je ne les cite pas, vous les connaissez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas marché avec Dieu. Et il rentre dans ce contexte où Dieu dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Dieu a prévu telle chose. Est-ce que aller aux études c'est mauvais? Non. Est-ce que travailler c'est mauvais? Non. Mais il y a des choses de Dieu que la personne devait accomplir, qu'il a mis de côté pour chercher son propre bonheur. Ne confondez pas la patience de Dieu avec ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais pourquoi Dieu lui-même sait que l'homme, la femme a été créé avec des périodes, avec des âges comme ça. Ne confondez pas ces choses-là. Parce que Dieu qui a donné les âges, Dieu qui a donné la fécondité, Dieu qui a donné telle autre chose pour que la personne puisse fonder sa famille n'est pas bête. Mais c'est l'homme lui-même qui n'a pas suivi Dieu. C'est l'homme lui-même ou la personne lui-même ou la femme elle-même qui n'a pas fait la volonté de Dieu et qui n'a pas compris, qui était dans l'ignorance et il est tombé dans les pièges des hommes. Aujourd'hui, les conséquences, nous les avons. Je n'ai pas prévu poursuivre ce que je dis là, mais c'est un exemple que je donne afin que toi tu puisses comprendre jusqu'où va la patience de Dieu. Dieu prend le temps qu'il prend, il a pris le temps. J'avais annoncé que quand nous allons, si nous retournons dans la volonté de Dieu, si on reprend encore les activités, j'avais dit que nous allons faire des calculs, comprendre un peu, est-ce que réellement nous sommes dans ce temps-là, tel que nous sommes en train de l'annoncer, et où il y a des choses à rectifier. Nous allons faire des calculs, comment Dieu agit depuis l'histoire de Genèse jusqu'à notre temps pour comprendre si nous sommes vraiment au 7e jour de Dieu ou au 6e jour de Dieu. C'est important. Et vous verrez vous-même pourquoi Dieu dit, par exemple, un jour pour lui, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Il est dans sa patience, et cette patience-là ne peut pas être mesurée selon l'intelligence des hommes ou le calendrier des hommes. C'est ça que je suis en train de m'efforcer de vous dire. Faites attention.
Quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, Dieu exige aussi la patience. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va donner la réponse. Tu ne sais pas à quel moment le résultat viendra. Tu pries aujourd'hui, tu veux que cela arrive demain, tu seras dans la confusion. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, même des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu ou pasteurs, sont allés faire des fétiches ou faire des pactes pour l'œuvre de Dieu à cause de manque de patience. Moïse avait pris 80 ans, lui seul, pour devenir le leader des enfants d'Israël. 80 ans. À l'âge de 40 ans, il a fui l'Égypte. Il a tapé encore 40 ans dans le désert sous le bétail de son beau-père. À 80 ans, Dieu est venu accomplir ce qu'il avait annoncé depuis son ancêtre Abraham. Faites des calculs. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Quand Moïse a voulu précipiter la chose de Dieu, il a eu l'échec. Il faut faire attention. Beaucoup de détails pouvons-nous avancer sur la patience de Dieu. La patience de Dieu n'a pas des heures, des mois, des années ou des siècles. La patience de Dieu, c'est lui-même qui met toi demeure dans la patience. La patience de quoi? La patience, par exemple, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Après cette génération, on ne sait pas. Nous avons des signes, oui. Mais ce n'est pas à nous de dire si dans un mois il n'arrive pas, en tout cas moi je vais le prendre de ma vie, c'est ton problème. Il faut faire attention de ce que nous disons, de ce que nous entendons. Je suis en train d'insister. Attention, les fautes commises l'autre fois par manque de patience. Toutes ces fautes que tu as commises l'autre fois par manque de patience, corrige-les maintenant. Dieu n'est pas un grand-père, ce n'est pas ton oncle, il te va donner des ordres. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui pour prier à cause de toutes ces choses-là. C'est voilà pourquoi moi je suis en train de poursuivre la liste des fruits du Saint-Esprit. Pourquoi on appelle ça le fruit de l'Esprit? C'est le fruit que Dieu veut voir dans nous, c'est-à-dire en nous, dans nos cœurs. S'il voit ça, il sait que c'est bon. Maintenant, une personne comme ça, Dieu a ses yeux fixés à cette personne. Quand il va prier, Dieu l'exauce automatiquement, il devient injuste. Voilà pourquoi on est en train de commander vraiment pas à pas. C'est le fruit de l'esprit. La patience a pris une mauvaise tournure à cause de la chair, à cause de l'homme, parce qu'il a pris d'une façon charnelle. Dieu en a besoin. Il en a besoin pour ta spiritualité. Il en a besoin pour qu'il puisse accomplir les plans. Mais David, dans son histoire, on a annoncé qu'il deviendra roi d'Israël par un prophète. Quelque temps après, David est devenu célèbre à cause de l'histoire de Goliath. Maintenant, le peuple avait les yeux tournés vers David. Il chantait même, tout en minimisant le roi qui était en place, Saoul. Il disait que Saoul a tué essentiellement, David, lui, il a tué mille. Et ça créait des jalousies entre Saoul et David. David savait très bien qu'on avait prié pour lui qu'il devienne roi. Mais vous verrez dans son histoire, plusieurs fois, il a eu des occasions pour tuer Saoul, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en place la patience de Dieu dans son cœur. Il s'est dit que si Dieu a dit que moi je serai ça, cela arrivera. Et je ne vais pas faire le mal pour obtenir cet objectif. Donc je ne vais pas, moi, corriger Dieu, précipiter des intentions, précipiter la volonté de Dieu pour arriver à la chose non. Donc on demeure dans la patience et la patience apporte de bons résultats. Mais d'autres personnes sont typées, ils continuent à attendre quelque chose que Dieu lui avait donné ou que les choses étaient passées inaperçues. Mais ils continuent aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais le temps n'est pas encore arrivé. Je préfère le dire que nous soyons de vive voix pour se faire comprendre. Surtout, toujours sur la patience. La patience, c'est un élément que Dieu cherche dans nos cœurs. Parmi les choses que cherche dans nos cœurs, comme je l'ai dit au début, Dieu regarda le cœur d'Abel, regarda son enfant et il accepta. Dieu cherche dans les cœurs de ceux qui doivent prier ces choses, ce fruit de l'esprit. Et parmi ces choses-là, il y a la patience. Quel est le degré de ta patience?
Tu es une personne pressée à tout, attention. Tu vas habiter à l'erreur. Et ça, c'est un message qui concerne beaucoup plus la jeunesse. Vous devez faire très, très attention. Ne précipitez pas des choses selon vos yeux, selon vos convoitises. C'est très dangereux. Il faut être à l'écoute de Dieu. Et quand Dieu donne quelque chose, la Bible dit, tout don parfait vient d'en haut, du Père. Et cela ne se fait pas suivre des chemins. N'oubliez jamais cela. La patience pour nous, c'est un élément qui fait la force dans nos prières. Nous disons à Dieu, à toi seul la gloire, l'honneur, ce qui est le plus important, que ta volonté soit faite. Et dans cette volonté-là de Dieu, il y a aussi la patience. Les temps établis par Dieu, c'est dans cette patience. Quand les apôtres ont demandé à Jésus-Christ à quand sera ton événement, quels sont les signes que tu donnes, tout ça, ils ont eu les réponses. La réponse était, cela n'est pas fixé par moi et ce n'est pas à vous de connaître ce temps. C'était une façon de dire, usez de la patience, cela arrivera. Ça peut prendre des siècles et des siècles. Ce n'est pas votre affaire. Vous continuez ce que Dieu vous demande de faire et le reste lui-même, le Père, va accomplir toutes les choses. Que toi seul, le Seigneur soit glorifié dans les cœurs de tes enfants, afin de leur apporter cette patience-là qui nous manque. Nous sommes toujours dans l'impatience parce que notre corps est dans le péché. Et la nature humaine est toujours dans l'impatience parce qu'ils veulent que tout arrive aujourd'hui. Ils veulent avoir tout aujourd'hui. L'enfant qui n'a pas encore ses dents dans sa bouche, on ne peut pas lui donner des morceaux de viande à croquer, et sinon ça va lui faire mal. Nous attendons qu'il puisse avoir des dents pour mâcher la viande comme il faut. C'est important. Toi aussi, tu dois attendre la volonté de Dieu dans ta vie, c'est important. Mais on n'attend pas la volonté de Dieu en dormant. Tu es dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans la méditation, dans les activités. Et tu attends la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et Dieu lui-même organise les choses. Quand Dieu donne quelque chose, il donne à une facilité incroyable. Quand il décide, quand il déclare le temps de la chose, tu ne fourniras aucun effort. Nous avons beaucoup de textes dans la parole de Dieu où tu peux te référer et tu verras comment Dieu donne. Mais corriger alors les erreurs passées, à cause de ton manque de patience, tu es tombé dans un trou où aujourd'hui tu ne te retrouves pas. Manque de patience t'a amené dans une ruine où tu ne te retrouves pas. Que Dieu te bénisse pour cela. Je crois ajouter, alors je crois que ce sera notre dernier partage. Après la patience, il y a la bonté. Certainement, il y a beaucoup de choses à se dire, mais nous sommes en train de résumer un peu et nous allons avancer. Après la patience, toujours dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté. Vous verrez dans la Bible, il y a des textes où certaines personnes rappellent certaines choses qu'ils ont accomplies dans le passé, dans leur vie. Ils rappellent ça à Dieu, que Dieu puisse se souvenir de cela. Et Dieu s'est souvenu de cela. Et ils ont reçu la faveur de Dieu au travers de ça. Nous avons l'histoire de certaines personnes, l'histoire de Mardochée par exemple, l'histoire là où il y a le livre d'Esther, comment le roi s'est souvenu de certaines choses que Mardochée avait fait pour recevoir la récompense. La bonté, c'est en réalité une qualité qui est en Dieu, la qualité de Dieu, la qualité de Jésus-Christ, la bonté. Quand quelqu'un est dans la bonté, il fait preuve qu'il est réellement sauvé, c'est un enfant de Dieu. Parce que c'est lié à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu, la bonté. Et la bonté est souhaitée, acceptée partout. Même les malfaiteurs, même les criminels cherchent la bonté des autres. C'est incroyable. Les gens mauvais cherchent la bonté. Ce sont des valeurs qu'un homme doit avoir ou un homme doit obtenir. La bonté. Mais ne donnez pas la bonté, comme nous l'avons dit aussi pour l'amour, la bonté à la manière des hommes, c'est-à-dire la bonté conditionnée. Tu es bon pour les bons et tu es méchant pour les méchants.
Là, tu sors de l'ordre de Dieu. La bonté de Dieu n'a pas de limites, n'a pas de frontières. La bonté doit être exercée pour tout le monde. Vous verrez, Christ est resté la même personne dans son ministère au début, au milieu du ministère et à la fin de son ministère. Il était célèbre à un moment donné, les gens l'ont acclamé parce qu'il faisait des miracles jusqu'à multiplier les pains, les gens aiment manger. Il est resté le même quand il fut arrêté par les soldats romains. Il est resté le même devant le tribunal qu'on lui a imposé. Il est resté le même à des moqueries des soldats, des coups qu'il recevait, des fouets qu'il recevait de même. Et encore pire sur la croix. On le monte sur la croix avec des douleurs, blessé d'ailleurs, quelqu'un qui était presque à l'agonie. Sa bonté est restée toujours, sa bonté est demeurée toujours en lui. Et c'est cette bonté-là qui a fait que l'autre voleur à côté de Jésus-Christ a bénéficié de ce paradis que Christ lui a accordé. Quand il lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans le paradis. C'est cette bonté-là. Il était en colère contre personne. Il est resté le même. Quand quelqu'un lui a demandé sa faveur, sa grâce, il lui a accordé. Et il n'était pas en colère pour inciter l'autre brigand qui se moquait de lui. Ça nous manque beaucoup. Nous sommes des personnes qui varient. Nous sommes bien quand tout va bien. Quand ça va mal, ça change. Je l'ai toujours dit, moi j'attends pour conclure bon ou une bonne personne. J'attends le jour où il y aura des problèmes, des difficultés ou une crise quelconque. Comment tu vas réagir? Quels seraient tes sentiments? C'est ce jour-là que nous allons conclure qui tu es en réalité. J'avais dit que dans la Bible, il est écrit qu'au milieu de nous, il y a des loups en peau de brebis. C'est vrai, ce que dit la parole. Mais comment alors découvrir qui est loup et qui est brebis? Si on prend ça d'une manière physique, la meilleure façon de découvrir qui est loup, qui est brebis, quand des brebis en peau, quand des loups en peau de brebis se mélangent avec des brebis comme ça dans la cour, il suffit de prendre les bâtons, de commencer à frapper chaque brebis dans la cour. Et quand ils vont réagir, la réaction sera différente. Parce que le loup ne va pas reproduire la voix ou le cri de la brebis dans cet état de douleur. C'est impossible. Il est dans la douleur, il va reproduire un cri de loup qui est agressif. La brebis va reproduire ce qui est en lui, naturel. Et très souvent, des brebis ne réagissent pas même devant des coups. Donc, toi, ta bonté, c'est seulement des moments où vous êtes bien. Quand ça ne va pas, tu sors tes griffes, ta méchanceté, ta colère. Si c'est ça que tu es dans ta vie, quand Dieu regarde ton cœur, il ne voit pas la bonté. Tu dois compléter cette liste dans ton cœur, il ne voit pas la bonté. Ces gens qui sont bons parce qu'on est bon, ces gens qui sont bons parce qu'on répond toujours comme lui il veut. Attention, ce n'est pas ça être un enfant de Dieu. La bonté de Dieu ne doit pas être limitée ou arrêtée face à ceux qui nous font mal. Sinon, on va lire des Écritures. C'est Jésus-Christ qui parle d'être bon envers même les mauvais, que votre justice dépasse celle des pharisiens. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, faites du bien à vos ennemis, priez même pour eux. Je fais que revivre cette parole en vous et vous verrez vous-même quelle est la bonté que Dieu nous exige. Et nous, on croit que le fait d'être bon, là où nous sommes malmenés, menacés, ridiculisés, humiliés, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour les hommes. Parce que le diable, c'est ça qu'il enseigne. Mais dans le spirituel, c'est une arme, c'est une force. Allez entendre ou suivre les témoignages de ceux qui sont dans les ténèbres.
à chaque fois qu'ils opèrent, ce qu'ils rencontrent, des choses qu'ils rencontrent. Allez vous-même poser des questions, vous verrez l'importance de la bonté. C'est une arme qui repousse les forces du mal, du ténèbre. On ne se rend pas compte. Dieu ne viendra pas te protéger, comme je l'ai dit au début, parce que tu as beaucoup prié. La protection dont nous avons aujourd'hui, c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans son plan, c'est déjà planifié. Mais Dieu s'approchera de toi, Dieu va continuer avec toi, s'il découvre, s'il voit ces fruits-là, donc le fruit de l'esprit, de liste dont nous sommes en train de poursuivre un à un, installé dans ton cœur. Et c'est ça qui te fera la force, que personne ne vous trompe. La force, tu ne l'as pas par le nombre de jours de prière. Mais c'est étonnant, moi je l'ai dit encore, je ne fais que vous rappeler. Qu'est-ce qui faisait la force des apôtres, par exemple? Pourquoi les apôtres, dans une seule phrase, ils chassaient les démons? Et aujourd'hui, on n'arrive pas. Mais parce qu'ils portaient ce fruit-là dans leur cœur, parce qu'ils étaient dans cette liste-là, c'est ça l'importance. Tu veux avancer avec Dieu, suis-moi très bien, je suis en train de parler tout doux, je prends le temps que je prends et que tu puisses comprendre, d'installer ces choses-là. Tu seras puissant ou puissante, tu seras fort. Tu seras fort dans la prière. Si tu veux l'expérience, suis ces conseils-là, tu verras toi-même. Quand tu vas commencer à prier, même si tu fais une demi-heure de prière, tu verras comment les choses vont bouger. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Vous amenez directement sur le champ de bataille, au nom de Jésus, nos ennemis, que le feu descende, consumé. Attention, il y a des fautes dans ces choses-là. On amène dans un champ de bataille des militaires qui sont entraînés, préparés, qu'on a donné des armes. Vous amenez dans les champs de bataille sans des armes, on va vous exterminer. Nous allons comparer avec les armes de l'esprit qui sont citées. Ce n'est pas aujourd'hui, je crois prochainement, on va prendre tous les mots qui sont cités comme armes que nous devons porter pour aller dans ces champs. Vous verrez que ces choses sont dedans. La bonté, toutes ces choses sont dedans. C'est là où tu deviendras fort, que personne ne vous trompe. Parce que la force des enfants de Dieu, la force spirituelle, ce n'est pas la quantité de mots qu'on prononce devant Dieu. C'est ce que nous avons dans notre cœur. Ce qui faisait la force des apôtres, ce qu'ils avaient dans leur cœur. Dieu regardait, il dit, ici c'est propre, je peux demeurer. Sinon, pose-toi des questions. Pour quelle raison Dieu avait dit à Moïse, par exemple, et je serai dans ta bouche quand tu seras devant Pharaon. Moïse avait dit que je suis un homme qui a la parole difficile, je parle difficilement, je bégaye. Et Dieu dit moi-même, je serai là. Pourquoi Dieu n'avait pas guéri Moïse de cette difficulté? Pose-toi des questions. Pourquoi il n'avait pas guéri de cette difficulté afin que Moïse soit à l'aise? Excusez-moi. Pourquoi il n'avait pas guéri? Il a dit qu'il faut. On pouvait guérir Moïse de ses paroles si Dieu était père de Moïse en tant qu'homme. Mais quand Satan est venu, il a vu le Tout-Puissant dans Moïse. C'est ça qu'il a fait fuir. Quand l'ennemi viendra, quand la maladie va s'approcher, il faut que cette maladie puisse trouver Jésus-Christ installé en toi. Les choses que nous sommes en train de se dire sont capitales et d'une très grande valeur, installées en nous, Christ est en nous. Et tout le mal qui arrivera, ah non, 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 pas ici. Il y a tellement la sainteté. Mais demandez les témoignages des magiciens, de ceux les satanistes qui vont dans le pacte. Ils vont vous raconter. C'est par rapport à ça que moi, je suis en train de vous amener dans des petites choses qui sont négligées. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup des assemblées qui enseignent ces choses-là. Ils vont chercher des révélations, ils vont dans des grandes choses, faire croire aux enfants de Dieu que parce qu'ils ont parlé, tout est arrangé. Attends. Sinon, tu auras des surprises, tu seras étonné, ou l'entourage sera étonné. Mais comment celui qui priait beaucoup comme ça, aujourd'hui, il est victime de telles choses? Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui proclament ou confessent le nom de Jésus-Christ soient victimes de certaines choses, des satanistes comme des païens. Non. C'est ici où on marque la différence. Je crois que je ne veux pas aller
pétrole. Je crois que notre temps est arrivé. On ne se fait même pas la montre. Je vais m'arrêter sur la bonté. Et nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Et pour relire encore les textes d'Apocalypse et les livres de l'église de Philadelphie. Aujourd'hui, vous allez m'excuser, je n'ai pas assez de temps. Nous avons programme après programme, comprenez un peu cette période, plusieurs programmes à réaliser. Et on s'efforce un peu d'aller selon les moyens que Dieu nous donne. Reste à la maison, reprends la lecture, médite les fruits de l'esprit. Dis-toi, comparer cela comme un miroir. Tu vas comparer si ces choses sont installées en toi. Ta bonté est seulement pour un groupe de gens, pour ta maison, pour ta famille, ou ta bonté va pour tout le monde. Tu es bon seulement, ou parce que la bonté est liée aussi à l'amour du prochain. Comment Jésus-Christ était bon? Il n'a pas fait de choix, il n'a pas fait de ségrégation, de séparation. Il n'a pas fait de favoritisme. Il n'était pas dans toutes ces choses. C'est pour cela d'ailleurs, les gens qui étaient rejetés dans les temples, et Christ a fait de ces gens-là ses amis. C'est pour montrer combien Dieu désire que toute personne puisse bénéficier de sa grâce. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. J'aimerais que mes frères comprennent. Ce n'est pas avec des paroles d'un homme qu'on peut comprendre ces choses, mais c'est la force ou la puissance du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Ne négligez pas des choses qui font la force d'un chrétien, la puissance d'un enfant de Dieu. Ce sont ces choses-là. Ta puissance n'est pas dans des cris au nom de Jésus, le sang de Jésus, non. Ta puissance réside dans ces choses-là. C'est bien écrit le fruit de l'esprit. Dieu, tu dois le prier en esprit. Tu n'auras pas l'esprit de Dieu si tu n'as pas ces choses dans ton cœur. C'est écrit le fruit, c'est que produit l'esprit. Pour que tu saches que tu es vraiment un homme spirituel, un homme esprit. Parce qu'il faut attaquer un esprit. On te dit, voici des choses qu'on doit trouver dans ton cœur. Si cette liste, tu peux toi-même les développer et étudier ça encore, découvrir d'autres choses que moi, je ne t'ai pas donné, et tu feras la différence. Et ce n'est pas fini. Il nous reste encore d'autres choses encore. Après la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la douceur, la maîtrise de soi. Et à la fin, on dit que la loi n'est pas contre toutes ces choses-là. Ces choses-là, en nous, vous verrez les résultats que cela va donner quand nous allons commencer à prier. C'est important. La prière, c'est pour renforcer, pour maintenir ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui prient beaucoup dans certaines régions, qu'on ne va pas citer les noms, il n'y a pas d'effet. Ils peuvent prier toute la journée, et aucune de leurs prières va ressusciter quelqu'un. Mais les apôtres, quand ils prononçaient leurs paroles, leurs prières, il y avait des faits. Pourquoi cette différence? Il faut que nous sachions pourquoi les prières de certaines religions aujourd'hui ne donnent pas de résultats comme fut les prières des apôtres. Nous allons découvrir. Satan est contre qu'on découvre ces choses. Il a mis ces choses-là un peu de côté, tout en montrant aux enfants de Dieu que c'est seulement là où on produit des miracles liés à la force. Non, 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 non. Dieu nous ramène dans sa volonté, la volonté de Dieu qu'il trouve ces choses dans nos cœurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit est en train de dire. Je vais prier maintenant, afin que le Seigneur puisse nous aider à fixer ces choses dans nos cœurs. Et veuillez avaler ces choses-là, commencer à les produire, n'attendez personne. Nous sommes arrivés à la bonté, que ta bonté soit pour tout le monde, même les cas difficiles. Même là où tu as raison, il faut demeurer là. Parce que Jésus-Christ avait raison devant la justice des hommes. C'est Pilate qui l'a dit, je ne vois rien de fraude en lui. Il avait raison. Il pouvait crier que je n'ai rien fait, commencer à inciter les gens, mais il ne l'a pas fait. Restez bon, même devant des injustices. Restez bon. Ne te dis pas non, trop c'est trop. Restez bon, même devant les injustices. C'est ton Père qui va agir pour toi. Ce n'est même pas toi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages que certaines personnes dans mon entourage ont fait et ce qu'ils ont réussi en retour. Ce sont eux qui me témoignent ces choses-là. C'est pour cela que je reviens dans des choses que j'entends
dans les milliers de gens qui opèrent dans les ténèbres. Ils disent, si on n'a pas réussi pour te faire telle chose, à cause de ta bonté, à cause de tel comportement, nous on a échoué. Bien aimé, je le partage. Nous allons triompher parce que Christ a décidé ainsi. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Merci de toutes les choses dont tu accomplis et que tu réalises pour nous. Tendre Père, si nous sommes épuisés, toi tu n'es pas épuisé. Le corps de l'homme est épuisé peut-être dans la prière ou peut-être dans les partages, mais toi tu n'es pas épuisé. Tu as utilisé ma bouche, mais que ce ne soit pas moi. Est-ce que tu peux ramener ce qui fait la force de la vie chrétienne? Parce que c'est négligé. Quand les gens disent ça, ils disent comme si c'était des choses, des accessoires. Et pourtant, c'est ça qui fait la force. Quand je lis au Éternel des armées, de données qui va te permettre à séparer des boucs et des brebis, ce sont des simples choses que nous négligeons. C'est aussi la base de la vie sociale. Tu parles de celui qui est allé voir l'autre en prison, de celui qui a donné le vêtement à celui qui a manqué, la nourriture à celui qui a manqué. C'est sur cette base que tu vas séparer les boucs et les brebis. Ô tendre Père, combien je loue ton nom, que tu puisses nous ramener à revoir encore les Écritures, point après point. Et nous deviendrons ce que toi tu désires, ce que toi tu attends de nous. Que l'assemblée qui a suivi, que les personnes qui nous ont suivis, de loin ou de près, soient bénies par toi. La meilleure bénédiction, que ta parole soit entendue. S'ils peuvent mettre ces choses dans leur cœur, s'ils peuvent installer ces choses par la puissance et la vertu du Saint-Esprit, ce serait une bonne chose. Je te remercie de toutes les choses, d'entre Père, que tu vas accomplir dans la suite. Nous serions des véritables combattants avec le feu, si ces choses sont en nous, si les fruits de l'Esprit sont en nous, parce que c'est ça que tu attends. Nous ne voulons pas présenter l'offrande de Caïn, une offrande physique comme ça, et pourtant dans nos cœurs, nous sommes des gens mauvais. Caïn a compris qu'il était méchant, mauvais, après avoir rejeté son offrande. Parce qu'avant de recevoir toutes les choses, tu regardes le cœur de l'homme. Avant de recevoir l'offrande d'Abel, tu as regardé le cœur d'Abel, tu as dit que c'est bon et tu as accepté. Tu n'accepteras pas nos prières aujourd'hui si nos cœurs ne sont pas comme toi tu le veux. Ô souverain Créateur, sois béni encore. Nous voulons l'offrande d'Abel, c'est-à-dire nos cœurs sont préparés et avec des qualités et avec le fruit de l'Esprit, et nous allons présenter nos prières comme offrande à toi et ça sera agréable. Je bénis ton Saint-Nom pour cet après-midi. Fais-nous grâce. J'aimerais que nous soyons nombreux à partager ces choses, qui suivent ces choses avec beaucoup d'attention. Cela apportera la victoire. Au nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Et nous disons Amen.